ta grâce multipliée, pour ton amour démontré à notre endroit, pour ce que tu es en train de faire. Tu nous protèges, tu nous gardes durant cette pandémie. Ta bonne main est sur nous et tu continues à opérer dans le secret de grandes choses. Oh Dieu, sois magnifié, sois exalté. C'est toi qui viens au nom du Seigneur. Oh Maranatha, merci Père. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes ceux qui suivez cette vidéo, Dieu vous bénisse. Il y a de l'espoir pour nous qui vivons. Le seul espoir, c'est un nouveau royaume. Cette terre est passagère. Les cieux et la terre passeront. Tu vas aller au ciel, le ciel passera. La terre passera. Le ciel passera. Le ciel et la terre passeront. Mais ceux qui ont été prédestinés à être à l'image du Fils de Dieu, des fils et des filles de Dieu, ceux qui ont été prédestinés, les élus de Dieu, retourneront à leur position éternelle qu'ils avaient bien avant la fondation du monde. Je suis venu nous entretenir autour de la foi transmise au sein une fois pour toutes. Dieu nous a communiqué la foi. Il ne nous communiquera pas la foi. Il l'a déjà fait par le moyen et l'entreprise des saints apôtres. Ces derniers qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, ces derniers qui ont vu Dieu agir, ces derniers qui ont manifesté des choses que les hommes ne pouvaient pas expliquer. Quand tu lis dans Jules chapitre 3, verset 4, « Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Des gens se sont glissés dans l'affaire de l'Église, dans l'affaire de Christ. Et ces hommes sont en train de vendre la grâce. Ils vendent l'huile d'onction. Ils vendent ces choses. Et pourtant, la grâce est grâce. Parce que c'est une grâce. On ne vend pas la grâce. Quel prix tu vendras Jésus-Christ aujourd'hui? Donc, comme tu vends l'onction, tu es plus que Judas Iscariote qui a estimé le prix de Christ à 30 cycles d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, répentons-nous. La foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. L'apôtre Pierre a refusé l'argent du magicien. Ici, au verset 4 dit, Jude 3, 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation, ça veut dire les fils de perdition, est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des impies, ainsi dit la parole. Condamnés bien avant la fondation du monde. Ils s'en foutent de la vie des fils et des filles de Dieu. Ils se préoccupent seulement à l'argent. Rentrons. Toi aussi, fils et filles de Dieu. Pourquoi tu continues toujours? Tu ne grandiras pas dans la parole. Écoute très bien. Dans 2 Pierre chapitre 1 à 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, je veux dire, il est en train de confesser ici, il est en train de nous dire que nous avons reçu la même foi, au même prix que. Où est-ce que Paul a vendu l'huile d'onction? Où est-ce que Paul a vendu des mouchoirs? Où est-ce que Paul a fait ces choses? D'où viennent ces choses? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient des impies, ça vient des gens qui ont la marque le fils de la perdition. Ils se sont glissés, ainsi dit la parole. Enfant de Dieu, abstiens-toi. Ils viennent avec des paroles, des contours rhétoriques pour te convaincre. Jusqu'à quand tu ne grandiras pas? Entre dans la stature de l'homme parfait. Commence à grandir jusqu'à la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Cette connaissance de la vérité vous affranchira. 1 Timothée 4, 1, 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes,
quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, prescrivant de divorcer, oh miséricorde, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Des impies. La Bible dit expressement, quelques-uns abandonneront la foi. Certains abandonnent la foi pour suivre des esprits séducteurs à cause de l'argent, à cause de ce siècle, à cause de l'opulence. Vous voulez l'opulence, vous voulez la popularité. Vous avez vendu l'héritage. La foi nous a été communiquée une fois pour toutes. Retournons dans la foi des pères apostoliques. Je suis en train de parler dans cette série, le père apostolique. Téléchargez, partagez ces vidéos. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Parce que ça doit bénir quelqu'un jusqu'aux extrémités de la terre. Je me souviens de mes bien-aimés qui sont à Ushawa. Je me bénis les bien-aimés qui sont à Madagascar. Au Brésil. Je salue Maman Charlie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la bonne main de Dieu demeure sur vous. Qu'il se souvienne de vous. Que Dieu bénisse Martino. Que Dieu te bénisse, ma soeur Amour. Que Dieu bénisse la soeur Sévol. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que la bonne main de Dieu, oh sœur Emmanuel Sévolo, que Dieu se souvienne de toi. Écoute cette parole. La foi transmise au sein, une fois pour toutes. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu es un saint. Christ a payé sa vie pour toi. Car les autres demandent l'argent des rachats, l'offrande des rachats. Quel rachat? Jésus est lui-même le rachat. Hey! Jésus-Christ est lui-même le rachat. Quelle offrande vous demandez encore? Miséricorde, miséricorde. 2 Timothée 4, 1, 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Il y aura jugement, frère. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, prêche la parole. Insiste à toute occasion, favorable ou non. C'est ce que je suis en train de faire, apôtre. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est ce temps. Regarde, tu veux changer de vidéo. Non, ne change pas de vidéo, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne change pas de vidéo. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Le Seigneur parle à ton âme. Il dit, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des bonnes paroles, des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bien-aimé, tu rejettes la Bible, tu commences à lire des livres des gens. Rachetez les temps, les jours sont mauvais. C'est le temps d'arrêter les livres et de lire seulement la Bible. Dans ce temps de confinement, ce temps de retraite, comme je l'appelle, tu es appelé à te concentrer sur les Écritures saintes. Prier, préparer ta robe. Implorer la faveur de Dieu sur toi. C'est le temps. Les gens ont la démangeaison d'écouter des bonnes paroles, des choses qu'ils désirent. Aucun des poteaux, aucun des boys, aucun des sous-poteaux. Baoutina maladie, maladie, pandémie, coronavirus, c'est où tu as Zamba sont ravagés, Mokini. Répands-toi. Répands-toi que tu ne rates pas l'enlèvement. Le Seigneur revient en un clin d'œil. En un clin d'œil, en un clin d'œil, en un clin d'œil, en un clin d'œil. Il reviendra comme un voleur. Écoute très bien. 2 Thessaloniciens 2:1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, fausse inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens. Comme si les jours du Seigneur
était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Hey, alléluia. L'apostasie, l'abandon total. Que l'apostasie vienne d'abord. Des pasteurs qui abandonnent la parole pour suivre les fables, pour suivre la mouvance, les tendances. Ah, miséricorde. Miséricorde. Fils de Dieu, réveille-toi. Fille de Dieu, réveille-toi. Reviens, écoute la voix du réveil qui parle. Écoute le son du coq. Le véritable son du coq qui crie. Les miracles ne sauvent pas. Les visions ne sauvent pas. Le véritable miracle, c'est le baptême du Saint-Esprit. La circoncision de cœur. Écoutez bien. Au verset 2. Il dit, non, regardez, 1 Thessaloniciens 2:1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Des pasteurs qui achètent maintenant des bracelets pour faire tomber les gens. L'apostasie, l'abandon total de Dieu. Pourquoi? Ils ont rejeté la parole des apôtres. La Bible dit dans le livre de Luc, si Dieu rejette, c'est plus petit que Dieu a envoyé. Il rejette Christ. Ceux qui rejettent Christ rejettent le Père qui a envoyé le Christ. Vous avez osé rejeter les apôtres. Vous avez rejeté Dieu. Si vous reprenez les apôtres comme Isaac, vous reprenez aussi Dieu. Écoute très bien. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Frère, l'évangile ne sont pas des bonnes paroles. L'évangile n'est ni bon ni mauvais. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, pas des bonnes paroles. La bonne nouvelle du royaume. Un royaume est à venir. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et pour les maréchals, et pour les présidents de la République, et pour les gouverneurs, et tout le monde, et pour tous les présidents du monde. Écoutez bien. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, l'Antichrist. Le Seigneur ne vient pas encore jusqu'à ce que l'Antichrist installe. C'est lui qui va imposer les NOM, le nouveau ordre mondial. NOM, nouvel ordre mondial. C'est l'Antichrist qui va faire ces choses. Ephésiens 4 et 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et un Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Bien-aimé, seul Jésus-Christ est Dieu. La pluralité, Elohim, celui qui existe par lui-même. La pluralité dans la singularité. Père, Fils, Saint-Esprit, les dieux condescendants. Père, Fils et Saint-Esprit. La pluralité dans l'unicité. Un seul Dieu. Vous connaissez son nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ephésiens 4 et 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. La foi, une seule foi, transmise au saint, une fois pour toutes. Comme nous l'avons dit si haut, dans Jude 3, verset 4. Une seule foi, transmise. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà la foi des saints. Pas
les gens qui croient dans un autre homme qui a prêché Christ. Mais vous dites que non, non frère, non. Bien-aimé, écoute très bien. Écoute, Romains 14, verset 22. Cette foi que tu as, la foi de Jésus-Christ que tu as, transmise une seule fois pour toutes, que les apôtres avaient, cette foi que toi tu as, écoute très bien, cette foi que toi tu as, garde-la pour toi, devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Garde cette foi, je t'en prie. Les moments sont durs. L'apostasie a touché les pasteurs. Le diable a haï les pasteurs dans leurs mains. Tu n'appartiens pas à l'assemblée, tu appartiens à Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. L'apôtre Paul a dit à l'église née. Quel méga geste que l'apôtre Paul a laissé. Il avait un ministère. Plus que vous et moi. Nous nous préoccupons maintenant à construire des bâtiments. Christ a dit, ce temple sera détruit quand il regardait le temple de Salomon. Pour nous montrer que cela n'est pas important. Investir dans les bâtiments. Investissez dans les hommes. Amenez les gens dans les baptêmes du Saint-Esprit. L'apostasie. Des pasteurs sérieux qui commencent à vendre dans leur église des CD à la place de prêcher la parole de Dieu. Ils commencent à demander des offrandes de rachat. Quelle offrande de rachat? Alors c'est qui Jésus? C'est pas lui l'offrande de rachat. Ça ne suffit pas. Jésus là ne suffit pas pour m'empêcher là. Oh, dis bon sang, c'est quoi? Arrêtez ces choses, ainsi dit le Seigneur. Arrêtez, arrêtez. Les autres vont connaître des morts subites. C'est ainsi dit le Seigneur. Je parle comme un prophète de Dieu. C'est lui qui m'a envoyé. Avertir ses élus. Romains 12, verset 3 à 8. Dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, selon la parole, selon l'analogie, selon les Écritures. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'ordonnance et précepte de l'apôtre Paul. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, comme nous autres, nous avons démissionné pour rester ici. Nous ne sommes pas des abrutis que nous vous prêchons l'évangile. Nous avons reçu la peine. L'apôtre Paul a dit, attachez-vous à votre ministère. C'est ce que nous avons fait, apôtre. C'est ce que nous avons fait. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne la face avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bien-aimés, qu'est-ce que nous constatons? L'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? C'est l'abandon de la foi. S'éloigner de la vraie foi pentecôtiste. La foi de la Pentecôte des apôtres. Je prie pour toi. Que la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Alors que tu es sincère quand tu écoutes ces messages. Et que tu aies accès de te repentir. Que la foi des apôtres te soit communiquée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je supplie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.